Nous retrouvons Firmin Teko Agbo et Essor Kwame à Clessor avant d'aller en Guinée-Conakry et parler du Front National pour la défense de la Constitution qui a la junte à l'œil. Nous restons au Burkina Faso et parler de ces assises nationales qui calent la transition sur 3 ans. Firmin Teko Agbo. Non, vous savez, je ne sais pas si les gens voient le degré de violence dans le monde maintenant. Et si les gens voient les réactions des jeunes dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, avant qu'on me parle de ce qui se passe en Ukraine avec Poutine, si vous voyez la manière dont les gens apprécient, les gens jettent des fleurs à Poutine. Comme si à Poutine, il faisait du bien, alors qu'il y a des centaines d'individus qui tombent, des gens qui meurent. Et dans ces situations, on voudrait qu'on applaudisse les coups d'État. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que les institutions ouest-africaines, CEDEAO, Union africaine, n'arrivent toujours pas à sévir face à ces jeunes-là. Vous imaginez, pour dribbler un peu... La CEDEAO, par exemple, a sanctionné, on dit que la CEDEAO a fait ça. Vous voulez qu'elle fasse quoi encore? Non, c'est-à-dire, oui, au niveau... Ce qu'on a déjà vu. Oui, peut-être plus dur. C'est-à-dire, la CEDEAO devrait être ferme. Par rapport à un certain nombre de choses, c'est ça ou ce n'est pas ça. A dit, on pépelle le coup d'État au Burkina Faso, messieurs, on vous sort de la CEDEAO, on vous ferme toutes les frontières et puis c'est fini. A dit, on vous met dans une situation inconfortable. Dans cette situation, c'est-à-dire, on les cajoule, on négocie, parce que la junte là, du Burkina Faso, c'est qu'au niveau du Mali, on a proposé 5 ans, donc c'est devenu querelle, donc c'est devenu censure après. Donc nous, on va faire mi-mandat. Donc on propose 2 ans et demi, 3 ans. Donc peut-être avec nous, donc les choses vont être beaucoup plus souples. Ce n'est pas sérieux. Regardez, les militaires ont dirigé le Burkina Faso, comment on l'appelle? Même au même moment, Firmin Teko Agbo, quand on voit les priorités, on parle de la sécurité du pays, on parle d'autres choses également qui minent l'administration de ces pays. Il faut un long chemin et 3 ans, on peut l'accepter. Non, pour gérer, pour contrôler ou assurer la sécurité d'un État, on n'a pas nécessairement besoin d'un militaire à la tête du pays. La moindre des choses que les États font, c'est de nommer un militaire à la tête du ministère de la Défense. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu avec... c'est ce qu'on voit même dans certains de nos pays aujourd'hui. Dans certains... sécurité, oui, défense, sécurité, on nomme un militaire. Mais le reste, le problème des États, ce n'est pas que sécurité. C'est d'autres défis à relever. Ici, la CEDEAO devrait être encore plus ferme. 3 ans pour faire quoi? On devrait être tellement dur avec cette junte-là. Parce que, regardez, il y a des militaires qui ont eu à diriger le pays. Mais regardez l'état du pays. Il y a Thomas Sankara qui est arrivé. Il a fait 4 ans. On l'a assassiné. En 4 ans, comment est-ce que le Burkina Faso a évolué? Bon, il y a Blaise Compaoré qui est arrivé. Il a fait 27 ans. Est-ce que le pays a considérablement évolué? Donc, on a eu l'expérience avec les militaires. Maintenant, il y a un civil qui arrive, vous lui accordez 2 mandats. Le deuxième mandat, en complicité, vous étiez tellement complice, vous lui accordez un deuxième mandat, et après, vous lui dites, on ne veut plus de vous. Et vous voulez ramener cette histoire de militaire qui dirige le Burkina Faso. C'est-à-dire, on veut rester là. Et je suis sûr que, même après ces 3 ans, le militaire qui dirige va dire, bon, si je veux me positionner. Comme ça s'est passé avec Mohamed Morsi en Égypte. Oui, en Égypte, Mohamed Morsi qui était là, il fait juste 1 an ou 2. Qui dépose... Oui, et Mohamed Morsi qui va le déposer. Après, lui-même, il organise les élections et il arrive. Donc, ce qui se passe est tellement compliqué que moi, je pense qu'il est temps que la CEDEAO soit encore plus dure et plus stricte. Parce qu'avec cette vague de violence qui arrive et avec cette jeunesse qui est en train d'adorer, d'aduler des actes de violence, il faut tellement être dur. Parce qu'on ne sait pas exactement là où nous sommes en train d'aller. La démocratie est en train de pourrir comme ça en Afrique. La démocratie est en train de pourrir comme ça dans le monde. Comment on peut accepter, on va en parler tout à l'heure, comment on peut accepter que Poutine tue des gens, massacre des vies humaines et les Africains applaudissent des 2 mains? C'est incroyable, les criminels. Alors, coach, à Clessor, au Burkina Faso, la CEDEAO risque de, si elle commence pas à sanctionner le Burkina, risque d'avoir des soucis parce que le Burkina peut se tourner complètement vers le Mali vers la Guinée et les 3 peuvent faire front face à la CEDEAO. Ils ne peuvent rien faire. Vous voyez, le souci c'est que dans l'intercommunautarisme, il est créé qu'il y a des ressources que vous fournissez et nous complétons chez nous comme ça, cela comme donc. Il y a une certaine complémentarité dans la communauté. Si
ces 3 pays vivent en autarcie, ils ne peuvent pas. D'abord, le Burkina Faso n'a pas de port. Donc, il dépend du Togo. Et Bénin, peut-être de la Côte d'Ivoire. Et supposons qu'on refuse d'envoyer les choses. Le seul port de Guinée ne peut pas les assurer par rapport à tout ce qu'il veut. Même l'Algérie, finalement, est du côté de l'Union africaine. Qu'elle a dit... L'Algérie a proposé 18 mois pour la transition au Mali. Ouais. Oui, là, c'est pourquoi je dis que les gens nous trompent. Que oui, Algérie est derrière lui. Algérie même a dit qu'il donne... C'est là où j'ai dit que les gens nous trompent. Donc, si le problème est ainsi, il faudrait que le Burkina Faso fasse tout pour rentrer dans le rang et que cela ne lui crée pas de problème. Imaginons que plus tout ce qui se passe, il ne trouve pas à manger et il y a une crise alimentaire qui s'y ajoute. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Et ça va agir aussi sur les ports déjà cités. Le port du nous, voyez, quand la CEDEAO, peut-être on ne dit pas quelque chose. Quand on lance les embargos, quand on lance, il y a une compensation que la communauté ou bien l'institution doit prévoir par rapport à ce genre de pays. Hein. On ne le fait pas en l'air comme ça. Vous voyez, quand l'Union européenne a bloqué tout, gaz, les gens disaient que non, l'Union européenne ne peut pas bloquer les relations avec la Russie parce que le gaz, vous ne lisez pas l'histoire. S'il n'y a pas de gaz russe, l'Union européenne ne va pas vivre. Je dis que Dieu a fait le monde à tel point que chaque fois qu'une ressource permet de tarir, on trouve une autre ressource qui joue le même rôle. Donc c'est comme ça. De là, oui, on est allé à hydroélectricité. De l'hydroélectricité, on est venu panneaux sur les panneaux solaires, on est allé à énergie éolienne. Et maintenant, centrale thermique et tout ça. Donc c'est pour dire que peu importe comment les choses sont, on doit changer pour que les choses évoluent. Moi, je pense que le Burkina, eux tous savent que c'est 18 mois qui est le temps pour organiser, ils savent. Sauf que c'est pour narguer la CEDEAO, ils font ça. C'est ce que le film a dit. Si la CEDEAO n'a pas été ferme, ça n'allait pas résoudre les problèmes. Il faudrait qu'il soit ferme maintenant. Vous voyez que quand l'Union européenne essaie de cajoler la Russie, elle faisait ses bêtises. Maintenant qu'on a commencé, même j'écoute aujourd'hui, Vladimir Poutine dit qu'il va jouer la CAN si on lui permet de jouer la Coupe du Monde. Vous voyez comment les bêtises sortent, que si on lui refuse, que d'ailleurs il ne va plus être dans la FIFA, il va rester à la CAF. Sans oublier que la CAF est sous FIFA. Les gens nous refusent de voir quand les gens sont deux murs. Quand ils pensaient que... Est-ce que la CAF va accepter? Non, même si la CAF avait pouvoir même d'accepter là, FIFA seul là, va permettre que la CAF là-dedans. C'est pour dire que il faudrait qu'on accepte la vie en communauté. Vous n'êtes pas seul et ce désordre crée problème au Burkina et crée problème aux autres pays. Maintenant, le Mali ne s'en sort pas de là, sinon le gars n'allait pas demander à rediscuter. Tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on ne dise pas qu'il a perdu la main, tout ce qu'il fait. Sinon, tout le monde sait qu'il va revenir. Moi, je l'ai déjà dit ici. Si toi et moi, on ne s'entend pas, on a dit qu'à partir de ça ne marche pas. Moi, c'est pourquoi on va encore renégocier avec toi. Quand l'autre revient, il est dos au mur. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et que nos pseudo-panafricanistes, tout ça là, essaient de nous vendre ce qui n'est pas cela. Et que la jeunesse est après à la violence. Comment les gens peuvent dire, et même si on va venir dans le sujet, là, sur le sujet, comment les gens peuvent dire que oui, les Français ont envahi, quoi, ce n'est pas bon, alors qu'on n'a pas envahi le Mali. Et au même moment, applaudissent qu'on tue les Ukrainiens. Moi, je ne les comprends pas. Et par après, demander que les Européens acceptent les Africains. Est-ce que les Africains aillent rester en Russie, puisque c'est la Russie qui attaque, non? C'était la base du conflit. Vous voyez, c'est attaquent les Ukrainiens. Et vous êtes d'accord qu'on doit attaquer les Ukrainiens parce qu'il y a les Occidentaux là-bas. Et aussi, c'est mes collègues, on va revenir sur ça. Il y a les gens qui mentent ici que l'Ukraine était un état de l'ordre. Ils mentaient. Jusqu'au 17e siècle, l'Ukraine était un état indépendant. C'est en 1921 que l'Union russe a créé, ou bien l'Empire russe a créé, la Russie a commencé par phagocyter les autres états. L'Ukraine n'appartenait pas à la Russie, mais les gens ont oublié ça. Même le nom Russie là, c'est ukrainien, c'est le mot ukrainien, mais les gens ont oublié ça. Et ils disent quoi? Ils se basent sur Deuxième Guerre mondiale, que c'était... Mais si chaque état doit être indépendant, et que vous demandez, vous, votre pays en Afrique, qu'on n'a qu'à vous laisser, donc les autres n'ont pas le droit de demander à ce qu'on le laisse? Alors, si vous le permettez, on va aller en Guinée. Oui, non, juste un petit truc. Vous imaginez, la transition qui a précédé celle-là au Burkina Faso, ça avait fait 1 an. La transition dirigée à l'époque par Fakando. Michel Kafando et Isaac Dida, ça avait fait 1 an.
Donc en un an, ils ont essayé d'organiser les élections parce qu'ils savaient que leur responsabilité, ce n'était pas de diriger le pays. Donc ils avaient juste pour mission de conduire la... C'est une transition normale. C'était une transition normale parce que Blaise Compaoré a été forcé de quitter le pouvoir. Mais ici, maintenant, il propose 3 ans. Je pense que c'est déjà trop. 3 ans, ça fait combien déjà? Ça fait 18 fois 2? 36 mois. C'est 3 ans. 18 fois 3. 18 fois 3. Non, fois 2, ça fait 36. Ça fait 36. Et ici, il propose 3 ans. Oui, c'est les 36 mois. Oui, c'est les 36 mois. Ça fait 18 fois 2. Mais c'est déjà compliqué. Donc, ils doivent pas, la CEDEAO ne doit pas accepter ces 3 ans-là. C'est déjà de trop. Ils vont faire quoi pendant ces 3 ans? Les militaires vont faire quoi? Parce que leur mission, en réalité, ce n'était pas de diriger le pouvoir, mais c'était de contribuer à assurer la sécurité de leur État. Leur mission, ce n'était pas de s'occuper des autres défis. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais leur mission, c'est de s'occuper de ça. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'on n'aime pas les militaires, mais il faut que les choses se fassent dans les normes. Moi, je prends toujours l'exemple sur le Togo, où nous sommes. Nous, ici, au Togo, on est des militaires bien disciplinés. On ne mélange pas les choses. Au Togo, c'est une question de discipline. Au Togo, c'est une question de paix, de discipline. Non, c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de ce qui s'est passé en 2005. En 2005, où les militaires pouvaient prendre le pouvoir et l'exercer. Mais ils ont pris le pouvoir, peut-être, c'était ça déjà l'illégalité commise, mais ils ont remis le pouvoir aux civils et après, ce sont les civils qui ont géré le reste. Donc, moi, c'est cette discipline-là, ici, nous l'avons au Togo, et c'est ce qui fait que notre situation, quoi qu'on puisse nous reprocher, est toujours stable sur le plan sécuritaire. Le Burkina Faso n'arrive toujours pas à s'en sortir parce qu'ils ont toujours cette histoire de militaires, les militaires qui font le coup d'État. Par exemple, Thomas Sankara qui a fait le coup d'État, il est arrivé, lui aussi, on l'a dégommé avec un coup d'État. Blaise Compaoré, encore un militaire qui est arrivé, lui aussi, on l'a dégommé. La rue s'est levée et puis on l'a dégommé avec un coup d'État. Ça n'a jamais été stable. Donc, on ne peut jamais accepter que ce peuple le coup d'État. Ce que les Burkinabés, vous avez dit tout à l'heure, il y a un instant qu'il y a des Burkinabés qui sont d'accord avec le coup d'État, qui sont en train d'applaudir les putschistes. Ce qu'ils oublient, c'est que ils oublient l'histoire. Rien ne va changer avec ces militaires-là. Quand on remet les pouvoirs aux civils et qu'on essaie de construire une démocratie qui puisse respecter un peu les normes universelles, c'est la moindre des choses qu'on puisse demander. Allez, on va dans un pays aussi où les militaires font la loi. Il s'agit de la Guinée-Conakry et ces militaires sont surveillés, si on peut le dire, par le Front national pour la défense de la Constitution. Alors, coach Essor Aklesor, on sait ce que ce front a joué contre, si on peut le dire, Alpha Condé, dans son envie de rester ou de s'éterniser au pouvoir. Ce front a à l'œil Mamadi Doumbouya et ses amis. L'erreur pour ce front, c'est que c'est maintenant qu'il fait sa déclaration. Quand malheureusement, c'est le même front avec certains leaders comment ils appellent, de la Guinée, qui ont applaudi haut les mains Doumbouya. Ouais. Quand vous faites comme ça, le rôle de la société civile, c'est de ne pas d'accompagner bêtement les erreurs ou les égarements politiques. La société civile est là pour la veille. Peu importe si ce n'est pas ton ennemi, ou même peu importe si c'est ton frère, quand il fait ce n'est pas bien, dis que ce n'est pas bien. Puisqu'ils étaient tellement contre Alpha Condé, on fait coup d'État et les gens clament coup d'État. C'est absolument... Sinon qu'en Afrique, on peut voir ça. Quand Filman expliquait que les militaires n'ont pas pour vocation de cesser, ils n'ont qu'à voir. Quand on voit Cuba... Fidel Castro a dirigé pendant des années, ça a amené Cuba où? Venezuela. Il y avait l'embargo américain. Non, non, vous voyez, il ne faut pas que les chefs d'État, c'est eux qui ont fait qu'il y a embargo. C'est eux qui ont fait qu'il y a embargo. L'embargo n'est venu il y a quelque chose que vous avez fait, et c'est pourquoi c'est venu. Venezuela, Hugo Chavez, avec, comment... Maduro là, celui qui est là, il faut rien de bien. Quand vous voyez les États sur lesquels il y a toujours militaires ne s'en sortent parce que eux, face à la foulée populaire où il faut négocier, ils foncent parce qu'ils sont militaires. Ils peuvent tirer comme ils veulent. Donc ça ne marche pas. Moi, notre ami Doumbouya là, moi je vous ai dit déjà que les premières prestations que j'ai vues chez lui, c'est qu'il fait les selfies avec les filles, il est content. Non, c'est pas. Ouais, quand vous avez des responsabilités, vous grandissez de 10 ans dans un an. Barack Obama a dit, ouais, il y a des vieux de 10 ans et des jeunes de 90 ans. Tu peux être sage très tôt. C'est le premier président que j'ai vu faire selfie
avec les jeunes filles à la place publique. Mais il n'a pas besoin de ça. Au lieu de voir le problème du pays, puis s'il en connaît déjà... Et si ce sont les filles qui veulent faire ça non, avec lui? Justement, vous pensez que Fort passe, on va laisser les gens aller faire photo avec Fort comme ça, c'est ce que je dis. Ouais, le protocole présidentiel a des exigences. Imagine que la fille là avait des ceintures d'explosifs sur elle. Elle est avec le président. Donc ce sont des choses, puisqu'ils n'ont jamais goûté à ce poste, ils sont troublés même de se retrouver là-bas. Donc c'est ça, les gens disent. J'ai un pasteur qui dit souvent que quand vous voyez une femme qui a duré dans comment vous appelez, dans le célibat beaucoup, et qu'elle s'est mariée dans l'âge avancé, même je cesse de marier, elle court pour le lui apporter. Ça veut dire que ce sont des gens là qui aspirent à ces gens, ils n'ont pas trouvé, ils agissent comme ça. C'est pour dire que je ne suis pas contre nos frères panafricains, moi je le dis souvent, mais ce qu'ils nous vendent n'est pas la réalité. Et aussi, je l'ai déjà dit, qu'ils comprennent aujourd'hui que même Bob Marley n'est pas africain. Quand il clame chaque fois là, Bob Marley, son papa est britannique. C'est que toutes les vraies luttes, on n'a même pas participé. Quand il parle de Martin Luther King, même, c'est Rosa Parks qui a commencé. Oh, Rosa Parks, ce n'est pas, elle ressemble un peu chinois, tout ça. Donc, les vraies luttes, nos frères n'ont rien fait, mais ils sont là à appeler, à donner des mots pour chercher à les déterminer. Non, l'Afrique est là. Et donc, vous pensez que ce front peut faire quelque chose Non, c'est ce que je dis. Je dis que, étant donné que le front a acclamé déjà Doumbouya avant de revenir, c'est comme si tu as craché et tu veux ravaler. Il faudrait pour que le front ait le génie de détecter qui vient et de mesurer ses actions et ses propos. Vous ne pouvez pas acclamer et après vous dire qu'ils ne font pas bien. Non, soyez des avant-gardes pour dire que, ça là, il faut. Et quand vous sortez, les gens sont crédibles par rapport à ce que vous. Mais comment tu acclames quelqu'un après tu viens de dire que tu es. Je l'ai déjà dit, quand tu dis à l'ouest là, ça veut dire que tu es derrière et l'autre fait. Donc tu vas rien faire la personne. Ouais, Firmin Tekou Agbo, le front c'est quand même un front puissant hein, qui peut à chaque moment gêner la junte militaire au pouvoir. Le front est sorti, pourquoi? Parce que ces derniers temps, peut-être, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et d'autres opposants, d'autres ministres sont inquiétés par la justice guinéenne. C'est maintenant, vous savez, quand vous parlez du front, on appelle ça comme un front national, quand je vois l'écran, Front national pour la défense de la Constitution. Et quand ce front se dit qu'il est là pour défendre la Constitution, et qu'on perpètre un coup d'État qui est anticonstitutionnel, et que ce front acclame, on voit leur degré de dangerosité. Le coup d'État est perpétré sur quelqu'un qui a violé la Constitution. Non, la personne n'a pas violé la Constitution. La personne n'a pas vu. Alpha Condé, je le dis toujours. Il a changé. Et c'est prévu démocratiquement qu'on peut modifier la Constitution en respectant les règles. C'est-à-dire. Et lui étant un modèle de celui-là qui a lutté pour la démocratie, c'est en réalité ce qui a gêné non seulement les Guinéens, mais aussi les Africains. Non, attendez, c'est ce qu'on essaie de dire à ces panafricanistes. Vous dites que vous n'avez rien contre eux. Moi, j'ai des choses contre eux parce qu'ils sont en train de tromper les gens. Ceux qui se disent panafricanistes, là, ils blaguent, c'est tout, avec la vie des gens. Ils sont dans une certaine émotion qui n'existe pas. De la démocratie. Non. Les changements de constitution. Non, en réalité, les changements de constitution ne sont pas antidémocratiques. C'est prévu là. C'est-à-dire que pour modifier, il faut avoir tel pourcentage. Alpha Condé a ce pourcentage dans l'Assemblée. C'est normal qu'il modifie, non? Donc, la révision constitutionnelle n'a jamais été anticonstitutionnelle, encore moins antidémocratique. Donc, quand les gens disent Alpha Condé, il a modifié la Constitution, il a fait un coup d'État constitutionnel, ça n'a jamais existé. Alpha Condé, il n'a jamais commis des coup d'État constitutionnel, encore moins, il n'a jamais violé quelques règles démocratiques que ce soit. Alpha Condé a respecté les règles démocratiques. Il a même fait un référendum. Il a même fait un référendum. Il a fait un référendum. Donc la Constitution... aussi. Non, attendez. Alpha Condé n'a pas violé sa Constitution. Donc la Constitution était toujours là. Alpha Condé n'a rien fait d'anticonstitutionnel. Voilà. Maintenant, la Constitution était là et des gens se sont levés pour défendre la Constitution. Ok, peut-être ils voulaient défendre la Constitution. Oh, mais Alpha Condé a gagné la présidentielle. On vient lui faire un coup d'État. Ceux-là qui brandissent la défense de la Constitution viennent applaudir ceux qui violent maintenant la Constitution. Le fait de perpétrer le coup d'État, ça veut dire que vous violez la Constitution qui existe. Est-ce qu'ils ont applaudi? Ils ont applaudi, tous ils étaient contents. Comment? Qui font partie de ce coup d'État, qui sont partis de ce front-là. Céline Diallo même a applaudi ça. Tous ceux-là, ils ont applaudi. Mais ça veut dire quoi? C'est bon, hein? Quand vos militants sont embasillés
Non, non, c'est pas pour... Non, vous voyez ce que... Vous pouvez applaudir cela. Non, ce que nous reprochons... Quand ce n'est pas bien, même si c'est sur ton ennemi, on a fait ça, dénonce que ce n'est pas bien. Non, regardez, le jour où Macron a été giflé en France, tous les opposants français ont dénoncé ça. ont dénoncé ça. Parce que ce n'est pas parce que c'est aussi notre adversaire que nous allons applaudir. Il faut dénoncer ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu, ce front-là n'avait aucun idéal. Parce que quand vous voyez des gens qui font de la violence, qui usent de la violence pour déstabiliser l'État, pour faire tomber un chef d'État, au lieu de dénoncer cela, vous vous applaudissez, ça veut dire que vous êtes plus dangereux que celui-là qui était au pouvoir. Alpha Condé n'était pas dangereux parce qu'il a respecté les règles constitutionnelles. Vous êtes dangereux parce que vous qui prétendez défendre la Constitution, vous saluez, vous saluez sur les gens. Quand tuer les gens. Non, ici, nous ne sommes pas dans ce cas de tuer, mais ici, c'est qu'on a fait du tort, à celui-là qui incarnait l'autorité de l'État. Alpha Condé incarne l'autorité de l'État. Vous qui êtes censé prôner les règles démocratiques, vous venez acclamer, saluer ceux-là qui viennent de remettre à terre l'autorité de l'État, qui viennent de violer la Constitution. C'est incroyable. Vous voyez tout ce que le coach a listé tout à l'heure. Quand on voit tout son développement, c'est qu'il y a de l'incohérence partout dans le développement, dans le raisonnement des Africains. Donc, selon vous, le front n'a personne à l'œil. Le front, il blague. Il peut sortir à tout moment et ce front. Non, attendez, il a quoi? Le front a quoi? Le front, il blague. Il sait que Doumbouya ne le regarde même pas. Le regarde même pas. Doumbouya n'a rien à voir avec eux. Parce qu'ils n'ont rien. Doumbouya sait que c'est des blagueurs. Que c'est des comédiens qui n'ont rien parce qu'ils ne sont pas sérieux. La logique, c'est ce qui manque à nos raisonnements. Quand vous parlez de nos frères africains, nos frères panafricains, là, ils manquent de logique. Ils sont tellement incohérents dans leur raisonnement. Ils ne voient pas comment le monde évolue. C'est ça, c'est l'incohérence que moi je dénonce dans nos raisonnements. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ou on ne soutient, on n'a pas la même idéologie avec celui qui est au pouvoir, que quand on va chercher à lui faire du mal, nous aussi nous allons applaudir. Parce qu'à l'avenir, on pourrait subir le même sort. Ce front-là est incohérent, ce front-là est anticonstitutionnel, ce front-là est antidémocratique. Alors Doumbouya ne peut pas respecter ce front. Ce qui se passe, Doumbouya, lui, il joue sur le timing, il bluffe un peu la CEDEAO, il ne veut laisser filtrer aucun calendrier. Parce qu'avec ça, il va boucler tout à l'heure 2022, peut-être après 2023, il va dire que je propose mon calendrier. Oh, il a déjà fait 2 ans. Et avec là, peut-être le délai qu'il va passer, il pourra faire facilement 5 ans la tête. Et la durée de la transition, Firmin Teko l'a dit tout à l'heure. Doumbouya, c'est-à-dire la jeune, n'a rien proposé pour le moment. Peut-être c'est ce qui explique la sortie du Front national pour la défense de la Constitution. Ce front met devant souvent, quand ils sont à Cresson, les revendications sociales et politiques. Est-ce que ce front a des choses à reprocher aujourd'hui à la junte? Je l'ai déjà dit. Si c'est que quand on a descendu Alpha Condé, ce front a eu le génie au moins de dire qu'il est contre cela. Aujourd'hui, je peux me positionner pour dire, ah, voilà, mais quand en droit, on dit que quand la procédure est viciée, tout ce qui va venir n'a pas de chance. Donc, et moi, je vois ce front comme si peut-être c'est du populisme, puisque tout ce qu'ils font ne va rien faire à Doumbouya. Et quand vous voulez que les gens aient de crédibilité, aient confiance à vous sur le terrain, vous-même, il faut avoir posé des actes de crédibilité. Donc, ils n'en ont pas posé. C'est ce que je dis. Puisque je ne comprends pas comment... Imagine qu'on n'a jamais touché à ces loups Alain Dallo. Donc, le front là devait laisser que c'est les autres. Je suis sûr que c'est Alain... C'est d'où? C'est lui... C'est lui qu'on a touché et maintenant ce front bouge. Et puis quand on avait intenté contre les autres ministres, tout ça là, il n'a rien dit. Il y avait 2 ministres sous Alpha. Mais il n'a rien dit. Ce front n'a rien dit. Maintenant, quand on touche leur candidat ou leur préféré, c'est là où ils boudent. Et ça ne doit pas être comme ça. C'est pourquoi je préfère même que les sociétés civiles ne soient pas teintées, ne doivent pas avoir des teintures politiques. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Depuis qu'il y a la vie chère au Togo, la société civile n'est pas sortie pour faire quoi que ce soit. Mais attends seulement, d'ici fin mars, juin, et on va attendre que l'élection est là. Tu vois comment il y aura au moins une quarantaine de sociétés civiles qui vont sortir, que non, ils ne sont pas d'accord ici, ils ne sont pas d'accord. Mais il y a eu la vie chère. Les choses sont venues ajouter, augmentation de taxes, mais c'est ici, hôtel, mais ils ne disent rien. Mais
attends seulement que ça va venir. C'est pour dire des choses, non, mais finalement, moi j'ai compris que c'est des récupérations politiques qu'ils veulent des fois faire. Quand tu fais ça, quand il y a des discussions, on va t'appeler, qu'il s'est levé contre... Donc, ils veulent faire partie de la table de discussion. C'est pourquoi ils font ça. Ils ne tiennent pas compte de la population. Parce que moi, je dirais que ce sera un fonds crédible s'ils tiennent compte des aspirations de la population. Quand ils sont venus maintenant, ils auraient pu dresser, depuis que Doumbouya est venu, la population avait faim. Avait besoin de 1000 francs. Doumbouya a promis 1000 francs, mais jusqu'à présent, il n'a pas donné 100 francs. Ce sont des calculs sur lesquels on pouvait se baser pour dire, mais ni le bilan plausible ou du moins acceptable de Doumbouya par rapport aux problèmes sociaux, ni le dressage d'un bilan médiocre ou bien satisfaisant de Doumbouya par rapport à ce front. Maintenant, qu'est-ce que ce front-là veut, à part aller sur la table de discussion? Ce sont des gens, quand on les appelle pas, ils ne sont pas d'accord. Ils n'aiment pas qu'on les oublie. Voilà ce que je peux dire. Mais vous savez, c'est-à-dire, je voudrais moi juste dire quelque chose à ces militaires qui veulent diriger par force. Peut-être ils s'inspirent de ce qui s'est passé au XXe siècle, peut-être avec le général Yadema, avec Thomas Sankara, Blaise Compaoré, avec peut-être Jerry John Rawlings, qui est venu... Qui est présenté comme une référence. Comme moi je n'adule pas. Pas beaucoup de gens. Oui, moi je l'adule pas du tout. Parce que moi, je ne peux pas applaudir les criminels. Parce que la vie humaine est sacrée. Dans toute la constitution au monde, la vie humaine est sacrée. Quand quelqu'un vient au pouvoir et massacre des vies humaines, soi-disant protégeant l'État, je ne suis pas d'accord. Donc, vous voyez, par exemple, les Jerry John Rawlings qui ont pris le pouvoir et qui ont exercé ce pouvoir et qui ont duré le plus longtemps possible au pouvoir. Quand vous voyez même Blaise Compaoré qui a fait 27-28 ans au pouvoir, quand vous voyez ces genres de choses-là et que ces jeunes-là veulent s'en inspirer, ils se trompent. Nous ne sommes plus au XXIe siècle. Nous ne sommes plus au XXIe siècle. Nous ne sommes plus au XXIe siècle. Ils croient qu'ils peuvent faire 20 ans au pouvoir. Peut-être c'est ce qu'ils sont en train de calculer en disant que c'est comme ça on avait laissé les Jerry John Rawlings, c'est comme ça peut-être on avait laissé les Blaise Compaoré, c'est comme ça on avait laissé les Kadhafi. Kadhafi a fait peut-être une quarantaine d'années. C'est le peuple qui sort souvent pour maintenant, il faut qu'ils sachent que nous ne sommes plus dans le même contexte. Avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution du monde, avec l'évolution de cette même jeunesse-là, qui devient beaucoup plus exigeante, donc qui sachent qu'ils ne pourront plus faire 5 ans, même 5 ans à la tête de ces États-là, qu'ils ne pourront même pas faire 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc, ils commencent par faire leur valise, parce que du jour au lendemain, ils vont quitter, de gré ou de force, ils vont quitter le pouvoir, qu'ils le sachent très bien. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils ne pensent pas conserver le pouvoir longtemps comme on l'a fait au XXe siècle. Ici, c'est le XXIe siècle. Le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. La jeunesse qui vous soutient aujourd'hui, c'est elle qui va encore vous faire partir. N'oubliez pas, regardez, j'ai toujours l'habitude de dire, ceux-là qui ont dit à Jésus-Christ, lorsqu'il rentrait dans Jérusalem, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, ce sont ces mêmes personnes qui lui ont dit, crucifiez-le. Allez, on marque la pause pour le journal et on retrouve Firmin Teko Agbo et coach Isso Akleso pour la suite.